Et cet invité, c'est Cécile Kyenge. Merci d'être avec nous en direct depuis le Parlement européen à Bruxelles. Merci, merci à vous. Avec vous, on va parler donc des migrants, aujourd'hui refoulés par le nouveau gouvernement italien, de cette crise des migrants qui divise et fragilise l'Union européenne. On va parler aussi de la montée du populisme un peu partout dans le monde et notamment de ce nouveau gouvernement en Italie, cette coalition populiste extrême droite. Et puis encore de la xénophobie et du racisme dont vous avez été l'une des victimes directes ces dernières années en Italie. Alors Cécile Kyenge, vous êtes née en République démocratique du Congo. Vous arrivez en Italie en 83 pour y faire vos études. Vous devenez ophtalmologiste avant de vous lancer en politique avec le Parti démocrate. Élu député en 2013, vous serez donc ministre de l'intégration de 2013 à 2014 dans le gouvernement d'Enrico Letta. Alors l'actualité, c'est d'abord les migrants de l'Aquarius qui vont arriver en Espagne après avoir été refusés par Malte et par l'Italie. L'Italie qui vient d'interdire d'ailleurs à 2 autres bateaux d'accoster dans un port de la péninsule. Cécile Kyenge, comment jugez-vous la politique actuelle du gouvernement italien vis-à-vis des migrants ? Il faut commencer par dire que ce qui est en train d'arriver en Italie ne doit pas choquer seulement l'Italie, mais ça doit choquer un peu toute l'Europe. Puisque nous sommes en train de voir le niveau de la crise au niveau de la solidarité entre les différents États membres. L'Italie est en train d'utiliser un langage et des méthodes que je ne partage pas. Et je crois que c'est ça le problème. Puisqu'on ne peut pas nier que l'Italie a été laissée seule pendant toutes ces années. Il n'y a pas eu une politique européenne pour une répartition équitable au niveau du territoire européen. D'un autre côté, on l'a toujours dénoncé, mais on ne partage pas les méthodes utilisées par Matteo Salvini. Ce ne sont pas les migrants qui sont les victimes de tout ça et la cause de la crise de l'Europe, mais cette crise est recherchée et dans la vision que l'Europe n'a pas trouvée jusqu'aujourd'hui. Il y a aussi un autre point qu'il faut relever et que ce que nous sommes en train de voir, c'est un peu la conséquence de nombreux problèmes au niveau de l'Europe et où l'Europe n'arrive pas à trouver une solution commune et donc ça arrive à nous donner le niveau d'humanité qui est vraiment très très bas. On n'arrive pas à voir les personnes qui arrivent comme des personnes, mais on les voit et justement comme quelque chose, un instrument de chantage pour une politique qu'on n'arrive pas à faire. On va reparler de cette politique européenne. Je voudrais simplement vous montrer ce témoignage du nouveau ministre italien de l'Intérieur. Vous en avez parlé, donc Matteo Salvini, qui est aussi le dirigeant de la Ligue d'extrême droite. Donc il avait frappé fort quelques jours après son entrée en fonction. On écoute ensemble Matteo Salvini. Le bon temps est terminé pour les clandestins. Préparez-vous à faire vos valises. Voilà, on l'a entendu, hein, donc les migrants ont été au cœur de la récente campagne électorale en Italie, ce qui explique, d'après vous, la victoire des partis populistes, anti-système de l'extrême droite en Italie ? Vous savez, le parti de Matteo Salvini n'est pas nouveau à tout ça. Il a dit ça juste après son entrée au gouvernement, mais il disait ça même durant la campagne électorale. Mais il était en train de faire une campagne électorale en instrumentalisant les personnes, c'est-à-dire les migrants, là où la politique européenne n'a pas eu de succès. C'est-à-dire une politique qui n'a pas trouvé de solution à une crise migratoire qui, autrement dit, pouvait être très bien gérée s'il y avait une entente entre les différents États membres. Il y a des règles, il y a des dispositifs, des directives qu'il faut changer, mais il y a certains États membres, comme les États qui sont au sud, c'est-à-dire les États frontaliers, et sont en train de le dire depuis longtemps, il faut changer Dublin, il faut changer les règles de l'asile, il faut changer aussi la stratégie européenne sur l'immigration, mais malheureusement, il n'y a pas d'entente au niveau de l'Europe. Et je crois que c'est ça le problème, puisque ça emmène certains pays, comme l'Italie, à pouvoir se retrouver dans des difficultés. On n'arrive plus à parler à une population qui est déjà en train de souffrir d'une crise économique la plus longue de ces dernières années. On n'arrive pas à donner une solution européenne et donc les partis populistes, les partis xénophobes ont pris de l'ampleur puisqu'ils trouvent un terrain qui est assez fertile. Et c'est dommage puisque l'Italie, c'est un pays qui a une culture d'accueil très très forte et on l'a démontré même quand j'étais au gouvernement en 2013 et
en mettant en place le programme Mare Nostrum. Et je rappelle que le programme Mare Nostrum, c'est un projet humanitaire et qui a été élaboré au sein du gouvernement de Enrico Letta et fait par la marine militaire et qui a sauvé plus de 150 000 personnes. C'est pourquoi je dis l'Italie a été choquée puisque la culture italienne, c'est une culture très forte d'accueil. Justement, un mot encore sur l'Italie avant de parler de l'Europe. L'Italie a déjà accueilli plus de 700 000 migrants. Est-ce que d'après vous, elle doit poursuivre cette politique d'accueil ? Oui, effectivement, puisque l'Italie est en train de faire voir le chemin à l'Europe. L'Italie est en train de rappeler à l'Europe ses responsabilités. L'Italie ne doit pas se plier au populisme, ne doit pas se plier à la peur. L'Italie doit continuer à le faire, puisque autrement, on doit se demander où est l'Europe. L'Italie, c'est l'Europe. Il y a aussi d'autres États membres que je condamne aujourd'hui, mais l'Italie ne doit pas se plier devant tout ça. Elle doit continuer à le faire en faisant voir quel est le chemin et les valeurs, récupérer les valeurs de l'Europe. Alors justement, hier, le président français et le Premier ministre italien se sont rencontrés. Ils ont proposé la création de centres européens pour réguler le flux des migrants dans les pays de départ. On écoute Emmanuel Macron. Vous me direz ce que vous pensez de ces centres de tri juste après. Nous devons empêcher les voyages de la mort et l'Europe tout entière doit prendre ses responsabilités. Nous devons créer des centres de protection européens dans les pays d'origine ou de transit pour anticiper et accélérer les procédures d'identification et les demandes d'asile des migrants. La bonne réponse est européenne, mais la réponse européenne actuelle n'est pas adaptée. Et la solidarité européenne actuelle, en particulier ces dernières années à l'égard de l'Italie, n'a pas été au rendez-vous. Ces centres européens dans les pays de départ, c'est une bonne solution pour vous ? Je crois qu'il faut essayer de bien situer quelle est la question aujourd'hui, puisque les centres dont nous sommes en train de parler ne parlent pas seulement des réfugiés, ne parlent pas seulement des migrants, mais nous sommes en train de parler de l'externalisation de nos frontières. Et donc, moi, je trouve que c'est déresponsabiliser beaucoup d'États membres à leur responsabilité qui est celui d'accueillir, qui est celui aussi d'intervenir sur les causes profondes, puisque au lieu d'enfermer les migrants, on évite les solutions, on évite d'affronter quel est le vrai problème. Ce sont les causes profondes. On doit se demander pourquoi les gens fuient de leur pays. On doit se demander pourquoi les gens aujourd'hui se retrouvent dans la mer Méditerranée. Et donc, on évite tout ça et on s'en prend aux migrants. On doit renforcer notre partenariat avec les pays d'origine, pas pour enfermer les gens dans des centres de détention, mais pour commencer à parler d'une autre approche, une approche de développement pour commencer à affronter le premier fléau qui frappe un peu partout dans beaucoup de pays, c'est la pauvreté. On le dit d'ailleurs, c'est un premier objectif dans l'agenda 2030 que tous les pays ont signé qu'ils doivent aussi respecter. Donc, je me demande où est la responsabilité de tous ces États. Cécile Kyenge, si vraiment l'Europe le voulait et répartissait les migrants pays par pays, elle pourrait les accueillir sans problème, ces migrants ? Exactement, sans problème, puisque vous savez, et je parle ici d'un continent qui a plus de 510 millions de personnes. Donc, nous sommes tombés dans le piège des populistes, nous sommes tombés dans le piège aussi des xénophobes pour nous faire croire qu'il y a une invasion. En réalité, il n'y a pas d'invasion. Et je continue à le dire. Si on continue toujours à parler de phénomènes migratoires comme d'un problème, même toutes les solutions, les propositions qu'on va mettre sur la table seront dans le sens de pouvoir bloquer l'immigration. Et je vous assure que personne ne puisse se faire des idées qu'en bloquant les frontières, en fermant les frontières, en bloquant aussi les bateaux dans les ports, l'immigration va s'arrêter. Au contraire, l'immigration ne doit pas s'arrêter puisque c'est un phénomène naturel, historique. Et on reconnaît qu'il y a des fois, il y a cette immigration qui peut être une immigration de masse, mais ce qu'il faut faire, c'est s'approprier de certaines politiques pour mieux gérer le tout. C'est-à-dire essayer de se donner des instruments très forts, changer les instruments en tenant compte aussi du contexte. Cécile Kyenge, un mot sur le racisme dont vous avez été victime en Italie. Le parti d'extrême droite italien, la Ligue, qu'on appelait avant la Ligue du Nord, vous l'avez affronté quand vous étiez ministre. Vous avez été la première ministre noire en Italie. Vous l'avez payé très cher. On va écouter ce que le vice-président du Sénat italien, Roberto Calderoli, membre de cette Ligue du Nord, disait de vous en 2013.
esserlo in Congo, non in Italia. Quando vedo uscire delle, non dico che, delle sembianze. Est-ce qu'il y a eu des sanctions? Il est toujours, je crois, vice-président du Sénat, cet homme. Non, mais il a été réélu. Vous savez, on a eu les élections le 4 mars. Il a été réélu au Sénat, donc il est encore sénateur. Et c'est ça le problème, puisqu'en quelque sorte, c'est comme si on avait légitimé le racisme au sein des institutions. Vous avez on n'arrive pas à se donner une stratégie pour lutter contre tout ça, puisque vous savez, les mots, il faut aussi mesurer les mots qu'on dit, surtout pour les gens qui siègent dans les institutions. Et je rappelle qu'en Italie, jusqu'à aujourd'hui, on a une loi sur l'immigration qui a été faite par la Ligue du Nord et qui s'appelle Bossi-Fini. Et c'est le premier instrument législatif qui crée beaucoup d'irréguliers en Italie. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, la montée des populistes et des xénophobes, puisqu'on parle des xénophobes au pouvoir, c'est ça. Ce pouvoir, c'est celui de mettre de plus en plus en difficulté les migrants et de ne pas affronter le vrai problème qu'est en train de passer la population italienne, la crise économique, donner des solutions politiques. Merci beaucoup Cécile Kyenge d'avoir été en direct avec nous depuis le Parlement européen à Bruxelles. Merci.